1 ou 2 jours près du premier match. En plus, on se joue. Alors c'est quand même une situation assez pas habituelle, comment dire. Voilà. Et ça a rendu les choses peut-être un peu difficiles pour nous deux. Mais... Et aujourd'hui, ça continue à Londres. 3e journée du tournoi des maîtres avec 2 rencontres au programme. 2 joueurs qui ont gagné leur premier match s'affrontent. Nadal et Wawrinka cet après-midi. Et puis ce soir, David Ferrer est opposé à Thomas Berdych. Allez, comme tous les jours maintenant, on s'intéresse à un autre aspect du sport. Aujourd'hui, place à la cryothérapie. Sans doute avez-vous déjà vu ces sportifs de haut niveau qui plongent dans des bacs remplis de glaçons pour accélérer la récupération. Aujourd'hui, la méthode a changé et les sportifs ne sont plus les seuls à l'utiliser. Et c'est ce qu'ont pu constater nos journalistes Elisa Lukavski et Hugo Jolion-David. Il y a 15 jours, au centre médical de l'INSEP. L'équipe de basket de Nanterre vient faire une séance de cryothérapie corps entier. L'objectif, récupérer plus vite grâce au froid. Il va y avoir des libérations de substances hormonales, enzymatiques qui sont particulièrement anti-inflammatoires. Et on va avoir de ce fait une action sur ce qu'on appelle les DOMS, les dommages musculaires occasionnés par un excès d'entraînement. Après un rapide passage dans un sas à moins 10 degrés, puis dans un autre à moins 60, les basketteurs restent ensuite dans une cabine à moins 110 degrés pendant 3 minutes. En fait, justement, on faisait les fous pour pas penser au froid. Je sais pas si ça a marché. En tout cas, ça nous a aidés. Je me sens tout neuf, bizarrement. Tout est fluide là, je suis content. Ouverte aux sportifs de l'INSEP et aux équipes en stage, la cryothérapie est également accessible aux personnes extérieures à l'Institut. Seule condition requise, venir dans le cadre d'un traitement médical et ne présenter aucune contre-indication. Chez Cryotep, un centre privé, les exigences sont presque les mêmes, sauf qu'ici les patients sont aussi des clients qui viennent pour leur bien-être. Ça donne la pêche, ça c'est incroyable, je suis souvent fatiguée, je me traîne un peu et si je fais une séance, pendant des jours et des jours, je suis en pleine forme. C'est étonnant. Un effet coup de boost et le côté pratique d'une séance sur simple rendez-vous. On a une flexibilité qui permet d'aller venir très rapidement, ce qui crée une certaine convivialité dans le centre, mais qui est aussi pratique pour les gens qui ont des emplois du temps un peu serrés. Qu'elle soit médicale ou de confort, la cryothérapie n'est plus l'apanage des sportifs. Ses bienfaits et son coût, 40 € la séance, séduisent de plus en plus le grand public. Allez, dans un instant, on va parler de golf cross avec notre invité du jour, un mélange de golf et de rugby. Christophe Guivarch, le propriétaire du seul endroit en France où l'on peut pratiquer le golf cross, va nous en apprendre un peu plus juste après le rappel des titres. Ou pas. Tu rappelles des titres? On y va? On n'y va pas? Sinon, je vais rejoindre notre invité. Allez, je vais rejoindre notre invité. On l'a fait en live. Le rappel des titres ne marche pas, pas de problème. Bonjour Christophe Guivarch. Bonjour. Normalement, je ne dois pas vous rejoindre comme ça, mais on a un petit pépin technique. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'avez bien compris, notre supplément sport du jour va donc vous faire découvrir une nouvelle discipline qui arrive sur notre territoire, le golf cross. Je l'ai dit, mélange de golf et de rugby. Christophe Guivarch, propriétaire du resort Les Portes de Sancy, le domaine où est installé le premier golf cross français, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors le golf cross, ça existe depuis 25 ans, ça a été créé en Nouvelle-Zélande et pour la première fois, donc ça arrive en France, en Europe. Un premier terrain de golf cross en Auvergne, au domaine des Portes du Sancy. Comment est-ce que vous est venue l'idée? Comment est-ce que vous êtes venu à accueillir ce terrain-là? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Pourquoi pas, on va dire. Donc l'idée c'était de prendre en compte un domaine qui était très important, qui faisait 230 hectares, qui était une ancienne station de ski, de la revitaliser et de trouver des sports de pleine nature qui associaient la montagne et les activités, je dirais, à la mode à l'heure actuelle. Étant passionné de montagne et de golf, l'idée était toute simple, c'était réunir les deux. Et alors depuis cet été, les touristes qui passent donc au Chambon des Neiges peuvent donc s'essayer au golf cross. Quelles sont les premières réactions? Tout à fait, donc il faut savoir que les premiers golfeurs sont arrivés au mois d'août, essentiellement des gens qui n'avaient jamais joué au golf, des familles, parce qu'il faut savoir que ce sport peut se jouer en famille sans avoir pratiqué des parcours, ce qui est la grosse différence avec le golf classique. On va dire que 70% des gens étaient plutôt satisfaits et étonnés. Et le reste, je dirais, attendent la suite,
car nous sommes sur le premier parcours et on a prévu donc un deuxième et un troisième parcours pour l'été prochain. Et oui, c'est ça, ils sont gourmands quand on commence le golf cross, on a envie d'en pratiquer dans toute la France. Alors, on résume, vous nous avez amené l'essentiel du matériel, on va dire. Le club de golf, alors on commence par les balles. Les balles, c'est la grosse différence, évidemment, avec les balles de golf. Vous le voyez, la taille est la même, mais elles ont des formes de ballons de rugby, un petit peu des formes ovales. Le club de golf, en revanche, c'est le même. Le décompte des points également. Pareil. Mais c'est vraiment les seuls points communs, les clubs de golf et le décompte des points. Tout à fait. Donc le parcours se joue, je dirais, en duo ou en équipe. Parce que la grosse différence, c'est que nous n'avons pas de green, mais seulement un fairway et je dirais une tonte toute simple autour du but, qui n'est pas un trou. Donc l'entretien n'est pas du tout le même et l'impact sur la nature n'est pas du tout le même, bien entendu. On va dire que la pratique se fait sur des trous de 100 à 150 mètres. L'idée, c'est de poser en fait une balle sur un tee, qui est, je dirais, qui permet en fait un impact beaucoup plus haut au niveau de l'impression et au niveau de la sensation. Il faut savoir soulever, je dirais, la balle avec un club. Donc, on va dire, compte tenu de la forme de la balle aussi, qui est complètement différente que celle du golf. Oui, le club de la balle de golf, on peut la poser n'importe comment, elle partira à peu près toujours pareil. Alors, exactement. Donc là, la différence, c'est que vous avez une balle qui est ovale et qui permet, par sa particularité, d'être à 80% droite dans son impact. Ce qui est l'opposé de celle-ci, parce qu'on sait qu'une balle sur 4 part à droite ou à gauche. Ah, c'est la grosse différence. Alors, vous l'avez dit, on ne vise pas un trou, mais... un but. Un but, c'est un peu des poteaux de rugby avec un filet derrière pour récupérer. Il faut imaginer que c'est des poteaux de rugby, tout à fait, qui font à peu près 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, sur 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Alors, bien entendu, je dirais, entre un trou qui fait 40 cm de diamètre et un but, il est beaucoup plus facile d'atteindre son objectif, le taux de réussite étant supérieur. On va dire que les jeunes joueurs et les joueurs, je dirais, plus aguerris, ont un taux de réussite bien supérieur. Et alors on joue, donc vous l'avez dit, avec l'orientation de la balle, il y a plusieurs positions de cette balle donc de golf cross, pardon. Le sport est évolutif. En fonction de la balle, si elle est positionnée à droite, à gauche, ou si elle est montée à plat, je dirais le sport devient plus complexe. Et ça, c'est là où en fait on peut imaginer des golfeurs plus aguerris qui, eux, je dirais, ont l'impression de retrouver une autre forme de golf en fonction du positionnement de la balle. D'accord. Le geste reste le même, le positionnement de la balle est différent. Et alors du golf en pleine nature, ça change aussi tout à l'esprit du golf traditionnel où on a l'habitude du parcours entretenu au centimètre près. Là, c'est un peu du golf sauvage, quoi. Le golf sauvage, tout en sachant qu'on est dans un parcours qui est délimité par une carte d'orientation. Oui, on va pas dans les bois non plus, quoi. Voilà, et l'idée c'est de partir avec un équipement beaucoup plus léger, donc en fait 3 clubs, une musette, des chaussures de randonnée, une carte et je dirais à un moment ou à un autre un bon sens de l'orientation pour retrouver aussi bien les buts que les balles. Et on peut y jouer partout. C'est aussi ça l'avantage du golf cross. On n'est pas obligé de se rendre dans un parcours délimité. Alors, le parcours est évolutif. Il peut aussi changer en fonction des saisons. Il peut aussi varier en fonction, je dirais, des besoins de l'agriculture et des besoins, je dirais, paysagers de l'endroit. C'est un sport qui n'est pas figé, qui s'adapte tout à fait à nos montagnes. L'Auvergne étant un endroit extraordinaire pour ce genre de sport. Et je dirais qu'à un moment ou à un autre, on a été plus ou moins séduit par le sport parce qu'on avait une similitude entre la Nouvelle-Zélande, l'Auvergne et tous les pays qui sont à l'heure actuelle pratiquants de ce sport, qui sont aussi bien, je dirais, des sports de montagne et de sports de moyenne montagne. Et en Nouvelle-Zélande, donc le golf cross, c'est un sport pratiqué par tous qui est... Donc la Nouvelle-Zélande est le pays au monde où vous avez le plus de parcours proportionnellement au nombre d'habitants. L'invention de ce sport a été faite au départ pour simplifier les choses, pour permettre à des gens qui ne voulaient pas rentrer dans un carcan, je dirais, du sport qui quand même demande une certaine expérience et une facilité de jeu. Donc l'inventeur du sport, Burton Silver, a préféré simplifier les choses et
compte tenu qu'il connaissait bien, je dirais, la vision de la balle ovale, il a adapté le monde du rugby au monde du golf, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Christophe Guivarch pour toutes ces explications. Je crois qu'on en sait plus à présent sur le golf cross. Alors, golf et rugby font bon ménage. Vous allez voir que dans la vidéo qui va arriver, vous n'êtes pas le seul à vouloir mélanger les deux disciplines. Le golf rugby, ça existe déjà. On peut tout à fait pratiquer les deux en même temps. La preuve, vous voyez, regardez sur ces images, on est prêt pour faire un joli swing. Alors, comment empêcher ce golfeur de frapper cette balle? Eh bien, regardez, hop. Un petit plaquage, voilà, en bonne et due forme, comme ça, c'est notre forme de golf rugby. Tout à fait, tout à fait. C'est plus physique peut-être. Beaucoup plus physique et à un moment ou à un autre. Il y a moins de risques en golf cross. Exactement, le risque est très simplifié. Merci beaucoup. En tout cas, il a dit que n'importe qui pouvait pratiquer le golf cross, si vous avez compris le message, même les enfants. Même les enfants. Bon, bah, je vais jouer le rôle de l'enfant et de la débutante, si vous le voulez bien. On va faire une petite séance de démonstration juste après le zapping. À tout de suite. Merci. Cole. Still Cole. 20 seconds. Rachel Cole! Alors, le soleil se... C'est Damien Albessard qui fait des petits gestes là en face. Le soleil ne va... vous laisse pas perturber. Non, il faut pas que je me laisse perturber. La maximale 23 degrés, non, 22 degrés du côté d'Ajaccio, la maximale 23 degrés. Vous voyez dans quelle ville? Down at the top of the circle, working on Poitras, who has him on a switch. Another block for Cauley Stein, saved in by Young, but he threw it into the basket. When he saved it off the sideline, he... Je suis pas content, Tabernac. Voilà, regarde, tu vois, je vais te jeter toutes les crosses partout, là. Regarde. Ils sont morts de rire, les joueurs. Les gens sont morts de rire. C'est un match de jeunes. Ils adorent faire ça, les Américains. Ah, vous aimez bien, Damien? Moi, j'aime bien. Non, mais c'est Shaquille O'Neal, je veux dire, il peut pas rouler dans une Clio. Ah, pardon, j'ai même pas fait exprès. Je n'ai même pas fait exprès, je vous le jure. Il continue à travailler toujours. Hein. Et Damien connaît bien, puisqu'ils sont en train de sauter avec les cordes. Les siennes, elles sont plus légères, à Damien, on va le dire. Hein. C'est des cordes à sauter avec Damien. Alors le golf cross, mélange de golf et de rugby. Christophe Guivarch est là pour me l'apprendre. On a dit que n'importe qui pouvait le faire. Donc Tout à fait. On va tenter. On rappelle, la balle est ovale, hein, donc ça complique la chose voilà. pour moi. Donc, on peut même jouer sur un plateau, donc vous imaginez. Position de golf, jusqu'ici ça change pas trop. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc on va aller tout doucement. Voilà. Hein, et je la soulève. Et vous allez la soulever tout doucement. Attention à vous. Voilà. Reculez-vous, j'ai peur, Christophe. Allez, allez-y. Ah, j'ai raté. Bon, je vais m'entraîner puis on revient la prochaine fois. 13h30 les courses, à tout de suite. What is your name? Matt Anderson. And what is the make and model of your car? I drive a stunning pearl white Citroen DS5. 200 brake horsepower, 4-wheel drive, 88 grams of CO2, and 3.5